Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis sur l'Atlas de l'Amérique latine. Donc mon objectif aujourd'hui est de vous parler par rapport du rapport qu'établissait euh, les propos qu'avait tenu Herman sur les hommes de Cisiaziké dans la mine. Herman les percevait comme étant des animaux. Il faut comprendre cette chose qui, pour moi, vaut son pesant d'or. Il faut comprendre que Herman est donc un prédateur, Sizia est un exploiteur, et les employés de Cisiaziké sont des exploités. Mais, à la différence de bon nombre d'exploités, Sizia leur permettait d'avoir accès à un lit, de la nourriture, drogue à foison, et en tout cas le soir venu, et donc un logement. Et sachant qu'à l'époque, il y avait donc 700% de dévaluation économique, Sizia a réellement fait la différence. Quand vous êtes face à un homme, certes, qui vous met dans une situation d'addict en vous donnant des substances qui font que il y a un débalancement qui fait qu'il y a une envie irrépressible de reprendre un produit pour retourner au travail, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui vous donne une perspective d'avenir. Cette perspective d'avenir est, pardonnez-moi, est mensongère, voire même illusoire. La problématique est la suivante. Euh, je vous rappelle le fameux débalancement entre la sérotonine et la noradrénaline. Lorsque vous prenez une substance, elle vous rend malheureusement trois phénomènes se présentent. Le fait d'utiliser, l'effet d'abuser et le fait d'être dépendant. Et à la suite de ça vient l'accoutumance, augmenter les doses pour avoir le même effet. Dans le cas de Cisiaziké, compte tenu du fait que il a été au contact de ces hommes pendant un peu de choses près, je dirais entre 3 et 6 mois. Il faut un minimum, si je puis dire, et encore tout est relatif, ça dépend des organismes. Compte tenu du fait qu'il était avec des hommes qui étaient jeunes et donc réactifs, ces hommes avec des éléments, si je puis dire, quasi moindres, réagissaient énormément. Donc, je pense que ces hommes étaient plus dans l'abus que dans la dépendance. Pardonnez-moi, dans l'abus plutôt que dans la, excusez-moi, oui, dans l'abus plutôt que dans la dépendance et plutôt que dans l'accoutumance. C'est mon point de vue du moment. Et donc, j'en reviens à Herman. Herman percevait ces hommes comme étant des animaux. La raison en est très simple. Le prédateur ne travaille pas. Le prédateur domine, a le privilège et il a le pouvoir. C'était le cas d'Herman. Rappelez-vous, Herman a été le propriétaire du terrain. Cisiaziké exploitait le terrain. Sizia avait fait en sorte, vaille que vaille, d'être... il voulait à tout prix être le propriétaire du terrain, mais Herman, ne sachant pas comment exploiter le terrain, donc en un mot sortir l'or, qu'a-t-il fait? Il a joué sur cette chose qui est commune à nombre de politiques, la fameuse promesse. Je te promets, plus tard tu auras tout ce que tu veux, je te le promets. Et donc, la raison pour laquelle il a réussi à avoir, si je puis dire, comment dire, pas cette autorité, mais comment dire, a réussi à dominer momentanément Cisiaziké, et la raison en est très très simple. Le fameux doute, la croyance et la certitude. Le doute, ne sachant pas de quoi est fait demain, et sachant que Cisiaziké, c'était lui qui exploitait le terrain. Que se passe-t-il pour Herman? Herman se dit, je vais lui promettre, histoire qu'il exploite le terrain. Ce qui a été fait. Et donc Cisiaziké a tenu, si je puis dire, la promesse d'exploiter correctement le terrain et donc de sortir l'or pour Herman. Et rendez-vous compte, le passage que vous êtes en mesure de voir dans l'ouvrage, Herman, à un moment donné, quand Sizia lui tend l'or, Herman trouve le moyen de lui dire, mais de le regarder avec suspicion. Herman, qui soit dit en passant, ne fait absolument rien pour trouver l'or. Donc force est de constater que l'approche politicienne est toujours la même. La promesse, le compromis et la confiance. Mais sans pour autant rien donner. Nous avions, pardonnez-moi, je reprends les propos de Louis Laraignée. Promettre ce que l'on n'a pas, donner ce que l'on ne peut pas. Et force est de constater que Herman est resté dans cette ligne de conduite pour faire la différence. D'où le fait que, face à quelqu'un qui en exploite le terrain, le considérer comme un animal, entre guillemets comme votre obligé. Et quant aux travailleurs, les percevoir comme des animaux. Tous les propos de Herman qui expliquaient ce ne sont que des animaux. Et pour moi, j'ai l'intime conviction d'être proche du vrai. Donc, quoi qu'il en soit, si la moindre question vous vient au sujet du texte, comme d'habitude, le fameux pouce et abonnez-vous. À bientôt.